Lutte contre le paludisme, plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués aux populations burkinabées. La campagne initiée dans ce sens a été lancée hier. Plus de 40 000 volontaires sont déployés sur les sites de distribution. Nous en parlons dans ce journal. Restitution d'enquêtes menées dans les zones frontalières par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Un atelier a donné lieu au point donc sur les détails recueillis face aux différents acteurs et partenaires. Nous en parlons également. Bonjour à tous, je vous retrouve, bienvenue dans ce journal. En bref, pour commencer, le gouvernement, dans un communiqué, appuie la déclaration du Premier ministre sur les conditions de venue au Burkina de l'ancien président Blaise Compaoré en juillet dernier. Dans le document, le gouvernement indique que des démarches ont effectivement été menées et que des contacts pris, tels que l'a expliqué le Premier ministre donc sur les attentes de la télévision nationale, étaient vraies. Cette déclaration gouvernementale fait suite à celle du Conseil supérieur de la magistrature et de la famille Sankara, qui affirmait donc n'avoir jamais été consulté avant l'arrivée à Ouagadougou du président Blaise Compaoré, contrairement donc à l'information donnée par le Premier ministre. La campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA, a été lancée hier mardi par le ministre d'État Yero Boli. Plus de 16 millions donc de ces moustiquaires vont être distribués en raison d'une moustiquaire pour 2 personnes. La cérémonie donc a eu lieu dans la commune rurale de Boussouma, région du centre-est. Mamétri Nakamabou y était. Ce sont au total 16 51 518 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA, qui seront distribués au cours de cette campagne nationale. Une moustiquaire pour 2 personnes, c'est le nombre estimé par le ministère de la Santé pour la campagne 2022. Et pour une meilleure mise en œuvre de cette campagne, plus de 43 000 volontaires seront déployés au niveau des sites déterminés pour la distribution. Lorsqu'on utilise la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, on contribue à réduire d'environ 20% la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il est bon de distribuer les moustiquaires, mais le résultat final le plus important, c'est l'utilisation. Nous attendons au décours de cette campagne que 80% de la population puisse utiliser effectivement les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Cette campagne nationale de distribution des MILDA vient traduire la détermination du gouvernement et ses partenaires à conjuguer leurs efforts pour vaincre le paludisme. Selon le représentant par intérim de l'OMS au Burkina Faso, le pays dispose d'autres mesures de prévention de la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous disposons d'un vaccin contre le paludisme. C'est également une opportunité qu'il faut saisir et nous encourageons la population à pouvoir également se vacciner contre le paludisme. Et le Burkina Faso a déjà adopté et très prochainement, ce seront des activités qui vont se développer au niveau du pays. Bien sûr que l'utilisation efficace ne peut se faire que lorsqu'il y a une bonne communication. C'est pour cela que chacun de nous a un rôle important à jouer. Au cours de cette cérémonie, les districts sanitaires qui se sont engagés dans la lutte contre le paludisme ont été récompensés pour leurs efforts. Certains membres du corps médical ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite de la santé, de l'action sociale avec Agraf Santé. Le groupe constitué Organisation de la société civile de l'Assemblée législative de transition a rendu visite au ministre en charge de la réconciliation nationale. C'était le 29 août dernier. Objectif donc s'informer sur l'évolution des dossiers de la réconciliation nationale. Le point avec la rencontre avec le ministre Yero Boli, c'est avec Sarah Kaboré.
L'une des missions de la réconciliation nationale est de faire des propositions visant à lutter contre les injustices, les inégalités de toute nature, le tribalisme, le népotisme, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, ainsi que celles relatives aux moyens d'éducation à la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique. Pour mieux s'imprégner des actions menées dans ce sens, les 6 députés du groupe constitué Organisation de la société civile ont échangé avec le ministre en charge de la réconciliation nationale Yero Boli. Après plus d'1 quart d'heure de discussion, ces parlementaires disent être satisfaits. On a voulu comprendre parce que quand on parle de dialogue avec les enfants égarés, par exemple, quand on prend les terroristes, il y a des gens qui négocient, des personnes ressources qui négocient avec ces gens-là. Nous, on a voulu comprendre, on est à quel niveau avec les négociations. Est-ce que les choses se passent très bien sur le terrain? Bon, le ministre nous a rassuré que dans l'ensemble, tout se passe très bien. Il nous a convaincus, en tout cas, il a donné des exemples qu'il y a des gens qui ont déposé des armes, qui sont dans des centres même de formation, qui par la suite vont avoir d'autres boulots pour mener librement leur vie. Ceux qui ont déposé les armes, on les a regroupés à quelque part. Pour raison de sécurité, je ne peux pas dire là où ils sont, mais en tout cas, ils sont en train de suivre des formations qui, à la fin, chacun peut avoir quelque chose à faire pour joindre les deux bouts. Outre les questions sécuritaires, d'autres préoccupations jugées cruciales par le président du groupe constitué OSC ont été abordées au cours de cette assise. Adama Tiendrebeogo et ses camarades disent être disponibles pour soutenir le gouvernement burkinabé dans sa quête de réconciliation nationale. On a parlé en ce qui concerne par exemple les militaires alliés, la réconciliation globale. On a discuté sur tous ces points pour voir ensemble ce que nous pouvons contribuer pour l'amélioration des choses. Parce que pour nous, en ce qui concerne la réconciliation, tant qu'on n'arrive pas à réconcilier le peuple burkinabé, ça serait difficile pour qu'on puisse avancer de l'avant. Nous sommes venus pour les encourager, on va les soutenir. Il faut qu'ensemble, on réussisse. Au sortir de cette rencontre, il est indéniable que les OSC ont pris le bâton de pèlerin pour la réconciliation effective au Burkina Faso, a indiqué le président du groupe constitué OSC. Collecte de données sur l'amélioration de la facilitation des frontières et le renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, notamment le Covid-19. C'est l'intitulé d'une enquête menée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. La restitution des résultats est effective le 30 août dernier à Ouagadougou. Se basant donc sur ces résultats, les acteurs et partenaires formulent des recommandations. Reportage avec Fatima Tanikema. De décembre 2021 à janvier 2022, l'Organisation internationale pour les migrations OIM, dans l'exécution de sa mission d'amélioration de la gestion et la sécurisation transfrontalière, a mené une étude dans les zones frontalières de Cinquancé, Dakola et Yendéré. C'est une étude qui entre dans le cadre du projet Enquête de collecte de données sur l'amélioration de la facilitation des frontières et le renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, y compris le Covid-19. Réunis en atelier de restitution, les acteurs des points d'entrée, de l'OIM et des partenaires passent au peigne fin les résultats enregistrés à l'issue de cette étude. L'objet un peu de la rencontre ici, c'est de partager un peu ces éléments qui sont ressortis et surtout pour pouvoir finaliser les recommandations qu'on pourrait mettre à la contribution un peu des autorités nationales et régionales pour essayer de faire face à cette situation et faciliter pour ce qui concerne un peu la gestion des frontières de façon générale. La police des frontières chargée de la mise en œuvre des formalités d'entrée et de sortie du territoire et du respect des mesures sanitaires est l'une des bénéficiaires de ce projet de l'OIM. Elle est ici représentée par le chef de poste de la police frontalière de Dakola, le commissaire principal de police Joël Yemian. Actuellement, nous sommes bien équipés de matériel. L'OIM vole beaucoup à notre secours, donc actuellement, vraiment, nous disposons d'un certain nombre de matériel qui puisse nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Donc ça fait que la collaboration est très très bonne et nous demandons toujours à l'OIM de toujours accompagner le gouvernement burkinabé pour mieux toujours appuyer les frontières, mieux sécuriser de tout ce qui est flux migratoire.
Le projet enquête de collecte de données sur l'amélioration de la facilitation des frontières et le renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, y compris le Covid-19, vise la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement des capacités opérationnelles et matérielles des gouvernements dans la riposte des maladies infectieuses, notamment le Covid-19 au niveau des frontières ciblées. L'Agence de conseil de services et de formation pour le développement de l'Afrique a initié un séminaire de formation de 48 heures au profit des acteurs du monde éducatif, des hommes de médias et des leaders de structures associatives en collaboration avec l'Université de San Francisco en Californie. L'idée donc était de permettre aux bénéficiaires d'être des acteurs et des relais dans la promotion de la paix. Reportage avec Alexis Wenkouni Belemnaba. La paix est l'un des biens précieux que l'homme peut prétendre avoir reçu de la part de l'humanité. Son absence favorise sans doute la survenue des conflits, comme constaté dans la sous-région ouest-africaine et de façon particulière au Burkina Faso. C'est pour contribuer à réduire cette crise que vit le pays des hommes intègres que le prêtre jésuite Père Barwende Medar Sané, représentant de l'Université de San Francisco en Californie, veut à travers ce séminaire renforcer les capacités des acteurs du monde éducatif, des hommes de médias et des leaders de différentes structures sur les différentes notions de la paix ainsi que celles de la justice transitionnelle. Père Medar Sané est aussi cofondateur de l'Institut de recherche sur la paix au Sahel. C'est-à-dire comment savoir gérer le vivre ensemble, résoudre des conflits et aussi surtout comment renforcer notre volonté de vivre dans cette pluriethnicité au sein de ce Burkina et répondre principalement aux défis de la sécurité à l'heure actuelle. On aura par exemple des modules qui vont traiter des relations humaines, des modules qui vont traiter de la gestion des conflits, la paix et ses différentes dimensions. Ensuite, les notions de la communication non violente. Ensuite, les questions de droits et de devoirs. Initié par l'Agence de conseil de services et de formation pour le développement de l'Afrique, ACSF Afrique, l'idée est de permettre aux bénéficiaires d'être des relais dans la promotion de la paix dans leurs services respectifs. Pour que justement ces acteurs-là voient leurs capacités renforcées et qu'ils prennent un élan pour pouvoir construire la paix. Et cette paix-là, c'est d'abord prendre conscience et reconnaître que nous sommes dans une situation de crise et il est vraiment urgent pour notre pays et pour chacun de ses fils de s'engager. Et voilà pourquoi nous avons voulu commencer par les acteurs essentiels, les acteurs qui sont la condition du véritable développement de la paix durable. Cette crise sécuritaire que vit le Burkina Faso touche tous les domaines et le secteur éducatif n'est pas épargné. C'est pourquoi les partenaires de l'éducation se sont joints à cette formation. Quand on parle de la paix, c'est les parents d'abord qui doivent quand même œuvrer pour ça. Tant qu'il n'y a pas la paix, nous sommes tous victimes. Il y a nos femmes, nos enfants, il y a tout le socle de la famille qui n'est pas là. Donc pour ce séminaire, il fallait que nous soyons là, au moins que nous puissions dire ce que nous pensons de cette formation et accueillir des choses pour pouvoir quand même vulgariser au niveau des établissements. Il est attendu de cette formation que les participants soient outillés à la fois des savoirs et compétences nécessaires ainsi qu'une approche méthodique qui feront d'eux des agents de la construction de la paix dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous parlons dans ce journal du commerce en ligne, un secteur qui est en plein essor au Burkina. Beaucoup de facilités offertes à travers donc ce mode d'achat et de vente, mais aussi à noter un abandon considérable du commerce classique. Et c'est certainement tant pis pour ceux qui ne pourront pas s'adapter. D'ailleurs, plusieurs commerçants du marché de Nabillard sont touchés. Le e-commerce, selon eux, favorise la concurrence déloyale. Sarah Kabouré. Il est 13h, ici au marché de Nabillard, situé dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. L'ambiance est calme, seule la musique résonne dans quelques commerces. Contrairement aux autres jours, les allées sont pratiquement vides. L'on aperçoit uniquement certains commerçants assis devant leur boutique en train de se tourner les pouces ou accrochés à leur téléphone portable. Aïcha Osiba exerce son commerce dans ce marché.
Couchée dans sa boutique et visiblement triste, elle se plaint de la morosité du marché. Pour elle, la vente en ligne qui connaît un vrai engouement devient une concurrence déloyale. À Ouagadougou, maintenant, on ne sait plus qui est fonctionnaire, qui est commerçant. Tout est devenu commerçant. Les fonctionnaires là, ils vendent leurs marchandises dans les services. Il y en a, ils ont des boutiques même chez eux à la maison. Ils lancent les trucs là sur Facebook, sur WhatsApp. Maintenant, vraiment, nous on souffre. Les femmes là, tu peux voir le marché, la personne y rentre. C'est entre nous seulement, on vient, on cause, on rentre. Fin du mois, tu vas payer la boutique, tu vas payer impôt, tu vas payer au courant. Vraiment, c'est décourageant, quoi. Aïcha n'est pas la seule à dénoncer cette situation. Plusieurs commerçants de ce marché pointent également du doigt le e-commerce qui, semble-t-il, leur est désavantageux. Ça, c'est quand on est devenu commerçant. Parce que la commerce est devenue facile. Si tu es attentif, là, tu peux faire la commerce. On est là-haut. Si tu rentres dans les soirs, si tu viens, tu vas voir les commerces qui sont là. Chacun sort avec un vieux moto. Qu'est-ce que ça sort? Il ne peut pas payer quelque chose. Facebook, WhatsApp, c'est ça qui nous aide. Il ne peut plus rien faire. Il y a des commerçants qui sont juste sur les réseaux sociaux. Ils n'ont ni boutique ni hangar. Nous qui sommes dans les marchés, ça ne nous arrange pas du tout. Le commerce, c'est de la merde. Voilà. Donc il n'y a rien à dire, c'est de la merde seulement. Ouais. Internet a révolutionné les habitudes et les façons de faire dans presque tous les domaines d'activité. Avec la vente en ligne en forte croissance en ce moment, plus besoin de se déplacer. Il suffit juste d'un clic à partir de son smartphone et votre marchandise vous est livrée partout où vous voulez. Cependant, cette façon de faire exige des qualifications spécifiques. Du coup, les commerçants moins à l'aise avec ce nouvel outil passent à côté d'importantes opportunités. Il faut noter que les personnes qui ne vendent qu'en ligne échappent au fisc et font l'économie des autres charges que supportent les vendeurs classiques. Tu mets de l'essence et tu viens t'asseoir au marché sans rien vendre, alors que tes enfants et toi devaient manger. À la fin du mois, les propriétaires des boutiques viennent réclamer pour eux. Si tu as au moins 3 mois d'arriéré, ils ferment ta boutique. Ici, là, il n'y a plus marché. Si tu ne vends pas, si la mairie vient, tu dois payer. Si tu n'as pas payé, tu n'as pas vendu, tu n'as pas l'argent. Ah, il faut payer. Sinon, on va en prévoir ton Il y a des femmes qui vont à Cinquensé, payer les marchandises et venir vendre dans leur bureau. Elles encaissent leur argent sans payer les impôts. Le commerce est saturé. Mais nous accusons le ministère du Commerce. Ils doivent réorganiser le commerce. Ces commerçants demandent la mise en place d'une régulation qui résorbe les impacts qu'ils ressentent. Il n'en demeure pas moins que ces outils sont une opportunité dont eux-mêmes devraient bénéficier. Il est également impératif que les commerçants traditionnels s'adaptent à l'heure de la digitalisation. Et dans la suite de ce journal, le bureau burkinabé du droit d'auteur en conférence de presse ce 30 août, une rencontre d'information sur la répartition des droits d'août 2022. En somme, c'est un montant de plus d'1 milliard de francs CFA qui sera reversé à plus de 26 000 bénéficiaires, dont 11 610 membres du BBDA. Le paiement de ces droits débutera donc aujourd'hui à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Reportage avec Yassine Sawarko. Dès ce mercredi 31 août, les guichets du bureau burkinabé des droits d'auteur seront ouverts pour le paiement de la répartition d'août 2022. Cette dernière répartition porte sur les droits de reproduction mécanique, les droits de reproduction par reprographie, les droits voisins, la rémunération pour copie privée et les droits provenant de l'étranger. Pour la présente étape, plus d'1 milliard de francs CFA sera réparti aux acteurs. La collecte a permis de récolter 1 milliard 582 millions 441 248 francs. Et ce montant collecté en 2021 constitue une légère hausse par rapport à l'année 2020 qui était de 1 milliard 326 millions 992 964 francs. Donc, comme vous le savez, il y a les frais de gestion qui concourent donc au fonctionnement du BBDA, ainsi que les retenues pour le fonds de promotion culturelle dont vous avez certainement entendu parler de l'appel à projet. C'est donc un total de 812
856 102 francs qui sera réparti à l'ensemble des membres du BBDA. Selon la directrice de la répartition, le montant global net des droits mis en répartition a connu une hausse, de même que les bénéficiaires comparativement à l'année passée. La hausse n'est pas forcément hausse de droits au niveau des ayants droit, parce que chaque année, on a beaucoup plus d'œuvres, on a beaucoup plus d'ayants droit et on ne peut pas avoir le même montant d'une année à une autre. Toute la répartition d'août 2022 est de 26 557. L'année dernière, le nombre exact était de 22 563. On a 4 100 en plus pour tout l'ensemble, que ce soit les acteurs membres du BBDA, que ce soit les bénéficiaires de sociétés étrangères, que ce soit les NS également. Les guichets seront donc ouverts à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, par paiement électronique et virement bancaire. À noter que le plus gros bénéficiaire s'en tire avec 10 millions et le plus petit 2600 francs CFA à cette troisième et dernière répartition du bureau burkinabé du droit d'auteur. Et puis nous espérons vous donner l'envie de créer expressément des moments de rire dans votre quotidien, car en effet, vous l'avez certainement déjà ressenti, rire vous déconnecte des lourdeurs émotionnelles avec une action positive sur la santé. Aussi, le relâchement physiologique qui accompagne le rire relance l'élan donc intellectuel et la créativité, si bien que susciter le rire, c'est le travail de certains, comme les humoristes. Ils en parlent dans ce reportage signé Mamétri Nakamabou. C'est un geste simple qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine. Le rire, selon Daouda Kouma, maître de conférence de psychologie à l'université Joseph Kizerbo, participe à l'amélioration de la santé mentale de l'homme. Ce geste émotionnel permet de soigner plusieurs maux. Par exemple, le stress. Quand on est très stressé, si on a l'opportunité de rire, ça permet de soulager du stress. Le rire aussi permet de soigner la dépression. Quelqu'un qui est dans la torpeur, qui est dans une ambiance sombre, quand le rire entoure la personne, la personne est capable quand même de déclencher ses actes physiologiques et ses réflexes. Ça permet à la personne de se soulager des problèmes d'ordre cardiaque. L'humour améliore la communication, la créativité et la productivité au travail, explique Daouda Kouma. Selon lui, la capacité à apprécier l'humour, à rire et à faire rire les autres exerce des effets physiologiques sur l'organisme et renforce les liens. Il faut faire des plages pour se détendre. Et se détendre là, c'est de parler de bonnes choses, de parler de la pluie et du beau temps avec des amis, avec des camarades, avec des collègues. Ça permet de se recharger. C'est comme si on rechargeait sa batterie. Quand on fait ça, on revient au travail, on devient plus performant. Quand on fait le travail de façon continue, c'est dit à la physiologie. La physiologie, et physiologiquement, on s'épuise. Mais quand on s'accorde des pauses de 10 à 15 minutes pour aller se recréer, comme son terme l'indique, on revient renouvelé, on revient rechargé et on se donne au travail avec efficacité. Selon Daouda Kouma, le rire élargit l'esprit. Pour les humoristes, le rire vise le rapprochement social. Et à l'humoriste Jean-Émy Bailly, connu sous le surnom de Babenda Chikchok, d'ajouter que la joie et l'humour permettent à l'homme d'échapper à l'étroitesse d'esprit pour adopter un point de vue plus large. Le rire abolit les partis pris et renforce les relations au travail, à la maison et à l'école. Lorsque tu fais plaisir à ta femme, tu lui donnes tout. Elle me dit, chérie, you want to color here, be sing, I want to see you because you want to change le travail, et travailler bien, I want to song you. C'est ça qu'on appelle vraiment le chauffage matinal. Babenda Chikchok invite les hommes, les femmes, la jeunesse et les enfants à prendre part au spectacle du rire, communément appelé le One Man Show. L'humour est thérapeutique.
Quand tu dois rire, tu mets 2 muscles en évidence. Mais quand tu es fâché, tu mets 3875 muscles en évidence. Donc tu vois, ton visage est froissé, ton visage est malade et tout ça. Donc l'humour décompresse. On a souvent des familles qui ne se parlent pas, qui sont dans le foyer, les enfants sont là à gauche et à droite. Et moi, je me rappelle au moment où on faisait l'émission les bons dimanches, tout le monde courait pour aller suivre la partie Génération 2000 parce qu'on abordait les faits quotidiens de la vie. À travers ça, il y a une dame qui m'a appelé un jour qui m'a dit « Est-ce que tu sais que j'ai fait une semaine, mon mari et moi, on ne se parlait pas ?» Et puis quand votre émission est arrivée, c'est le thème du couple que vous êtes allé jouer là qui a fait que ce jour-là, nous nous sommes réconciliés. S'il est agréable de rire parce qu'il nous fait sentir bien et renforce les liens sociaux, le rire peut aussi s'avérer très bénéfique pour la santé physique et mentale. Le rire est une humeur joyeuse et on dit que la bonne humeur est communicative. Donc quand j'ai le rire en moi ou bien j'ai déclenché un rire, je peux provoquer la bonne ambiance autour de moi. Même le fait les cancers, il y a des maladies chroniques là. Quand on a les rires, ça vous permet de prévenir de ces maladies. Mais une fois que vous avez ces maladies là, les rires permettent même de les soulager, de les atténuer. Vous savez, il y a des hôpitaux en Occident où on recrute des clowns, des spécialistes du rire pour permettre aux malades de retrouver un peu les sourires et les bien-être. Et ça permet parfois la rémission, ça permet à la personne de recouvrir sa santé. Donc le rire est très bénéfique. Vu ses nombreuses vertus, le rire est conseillé par les psychologues et les humoristes. Souriez à la vie et la vie vous sourira, disent-ils. Et donc, dans la détente qu'offre le rire, je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Je serai ravie de vous retrouver demain à 7h30.